Depuis son enfance à Gênes, en Italie, Christophe Colomb rêve d'explorer les océans. Convaincu que la Terre est ronde, il pense pouvoir atteindre l'Asie en traversant l'Atlantique vers l'ouest. Après des années de refus, il réussit à obtenir le soutien des rois catholiques d'Espagne en 1492. Après des années de refus, Colomb réussit à obtenir le soutien des rois catholiques d'Espagne, Isabelle de Castille et Ferdinand d'Aragon. En avril 1492, il signe les capitulations de Santa Fe, lui promettant richesse et gloire en échange de ses découvertes. Le 3 août 1492, Christophe Colomb quitte le port de Palos de la Frontera avec 3 navires, la Santa Maria, la Pinta et la Nina. Après une escale aux îles Canaries, la flotte s'engage dans l'Atlantique le 6 septembre 1492. Les semaines passent et l'équipage commence à douter. Certains marins craignent qu'ils ne trouvent jamais la Terre. Mais dans la nuit du 11 au 12 octobre 1492, un marin nommé Rodrigo de Triana aperçoit enfin la Terre au loin. Le 12 octobre 1492, Colomb et ses hommes débarquent sur une île des Bahamas qu'il nomme San Salvador. Il croit être arrivé en Asie, mais en réalité, il vient de découvrir un nouveau continent, l'Amérique. Les habitants, des Taïnos, les accueillent avec curiosité. Le 15 mars 1493, après plusieurs mois d'exploration, Christophe Colomb rentre en Espagne, où il est accueilli en héros. Il raconte ses découvertes à la reine Isabelle et au roi Ferdinand, leur montrant des objets exotiques et décrivant les nouvelles terres. Colomb entreprend 3 autres voyages entre 1493 et 1504, explorant davantage les Caraïbes et l'Amérique centrale. Mais il meurt en 1506 sans savoir qu'il a découvert un nouveau continent. Son expédition changera l'histoire du monde.